Si vous êtes presbyte, peut-être voudriez-vous savoir pourquoi et quel sens caché contient ce trouble de la vision pour vous. Dans cette vidéo, je vais donc vous aider à comprendre le message spirituel que la presbytie cherche à vous transmettre afin de vous accompagner dans votre évolution de conscience. La presbytie représente une véritable invitation à la guérison et une opportunité de croissance spirituelle. Elle nous indique qu'il y a quelque chose dans notre vie en tant qu'être spirituel qui n'est pas aligné, comme n'importe quelle autre maladie ou trouble physique ou mental. Toute maladie a une signification qui vient nous aider dans notre développement spirituel. Un petit bobo peut porter le même message qu'une maladie plus grave, mais si la maladie est plus sévère, c'est parce que le message est plus urgent à prendre en compte. Il est donc important de traiter nos petits bobos avant qu'ils ne se transforment en maladies plus graves. Chaque trouble ou mal-être ou maladie qui nous affecte parle de nous. Notre cerveau fonctionne par analogie et il nous montre dans notre corps ce que nous ne parvenons pas à faire passer dans la conscience. Notre inconscient biologique animal prend le relais dès que nous ne parvenons pas à mettre quelque chose en conscience. Du coup, notre corps reflète ce que nous n'arrivons pas à conscientiser, qui sont en réalité nos richesses intérieures que nous ne savons pas exprimer. Il est important d'essayer de comprendre les messages que notre corps nous envoie, non seulement pour évoluer en conscience, mais aussi parce que dès que le message est intégré dans nos cellules, eh bien la maladie, le malaise ou le mal-être disparaît définitivement. C'est ce qu'on appelle la guérison intérieure spirituelle. Une fois le message intégré et la richesse intérieure révélée à notre conscience, eh bien la maladie perd sa raison d'être et disparaît, ou à tout le moins, nous sommes en paix avec elle. Parce que oui, si ce qui vous affecte, c'est que votre bras est coupé, une fois le message du bras coupé révélé à votre conscience et intégré dans vos cellules, eh bien, le bras ne va pas repousser, mais vous serez en paix avec ce bras coupé. Néanmoins, cette intégration, elle est propre à chaque individu. Elle ne peut pas être expliquée rationnellement par le mental. Il s'agit d'une intégration quantique, vibratoire, que l'on ressent au moment où, en entendant le message de la maladie, on se dit « Ah oui, bah ouais, c'est tout à fait moi ». Ça ne passe pas par l'intellect. Depuis 2000 ans, les découvertes scientifiques en biologie et psychologie ont exploré le fonctionnement de l'animal. Or, l'homme, c'est un animal, il a une partie biologique, mais c'est un être spirituel qui est destiné à la conscience et qui s'est incarné, en effet, dans un corps biologique animal. Notre instinct de survie, qui est l'apanage de l'animal, nous a permis de survivre jusqu'à maintenant, merci, avec l'aide de la médecine qui prolonge notre vie dans ce corps biologique. Mais l'homme est fait pour la conscience et nous entrons pleinement dans l'ère de l'homme avec cette approche quantique qui nous donne accès à une autre dimension. Une dimension que le mental ne peut pas comprendre. Alors entrons dans le vif du sujet. Toute pathologie liée à notre système visuel est une invitation à changer son regard sur la réalité, à cesser de s'identifier à une interprétation de la réalité. Chacun de nous construit sa réalité et nous avons à nous situer par rapport à la façon dont nous construisons notre réalité. La vision, c'est l'organe du sens qui nous met en relation avec l'extérieur. Mais ce que nous voyons et ce que nous interprétons, ce sont deux choses différentes. Ce que nous voyons, ce sont des signaux électriques que nous interprétons. La réalité est ce que nous vivons. Donc, nous seuls pouvons créer notre propre réalité. La vision fait référence à nos repères extérieurs, c'est-à-dire la façon de nous positionner dans la vie par rapport à notre perception de la réalité. Parlons maintenant de la presbytie, qui n'est pas vraiment un défaut visuel, c'est plutôt un phénomène qui est lié au vieillissement de l'œil. Autour de 40-45 ans, le cristallin durcit et se bombe moins facilement pour accommoder la vision. Résultat, l'image se forme en arrière de la rétine. Une personne presbyte voit donc flou pour la vision de près. Et pour arriver à lire sans lunettes, on doit éloigner la feuille de soie. Donc la question à se poser, c'est quelle réalité est-ce que j'aimerais mettre à distance? Il faut comprendre qu'autour de 40-45 ans, eh bien, nous sommes à peu près à la moitié de notre vie. Et plus ou moins consciemment, on a l'impression qu'on est plus proche de la mort que de la vie. Mais croire que nous avançons vers la mort est une illusion. La mort n'est pas devant nous. Depuis notre naissance, combien de cellules mortes avons-nous laissées derrière nous? Des millions. Et chacune de ces cellules a été nécessaire à notre évolution, à l'évolution de notre conscience. Avons-nous pleuré ces cellules mortes? La mort n'est pas l'opposé de la vie. La vie, c'est justement de mourir en permanence pour naître à autre chose. La vie est un mouvement, une évolution permanente. À travers la presbytie, la vie m'invite à intégrer que la mort n'est pas une réalité, à laisser la mort derrière moi, en mourant à chaque instant pour naître à autre chose. Bref,
en évoluant. Notre véritable dimension est une dimension spirituelle. Et c'est quand nous nous identifions à notre dimension biologique que nous avons peur de la mort. Parce que nous imaginons le cadavre. Mais ce cadavre n'est pas une réalité, c'est une interprétation de nous-mêmes. En d'autres mots, la presbytie est l'invitation à cesser de s'identifier à une fin, à cesser de s'identifier à la mort. Parce que nous ne sommes pas ce corps. Si nous avons peur de la mort, c'est que nous nous imaginons comme un cadavre dans le futur. Mais avons-nous vraiment peur de mourir ou plutôt peur de mourir sans avoir accompli ce qu'on avait envie d'accomplir au plus profond de nous, sans nous être réalisés en d'autres mots? Alors quel est notre désir le plus ardent? À nous de choisir de le réaliser. Personne ne peut le faire à notre place. C'est dans ce désir le plus ardent que nous pouvons nous situer dans ce qui est juste pour notre réalisation. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une vision plus élargie de la presbytie et vous a éveillé un peu plus de conscience. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que je développe le sens spirituel d'une maladie ou d'un mal-être en particulier. Et en attendant, prenez soin de vous.